Le Grand Matin Sud Radio, 6h, 10h. Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Et à 9h53, c'est l'heure de notre rendez-vous. Le Covid vu l'étranger. Ce matin, nous sommes en Pologne, en direct, à Varsovie. Bonjour Hélène Ferrer. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Varsovie Accueil. Alors, la Pologne est en déconfinement progressif, comme chez nous. Qu'est-ce qui reste interdit, qu'est-ce qui reste permis en ce moment ? Alors, je corrige le déconfinement, c'est-à-dire que nous, on n'a pas eu vraiment de confinement comme vous avez pu l'avoir en France. Oui. C'est-à-dire qu'on a toujours eu l'autorisation de sortir quand on voulait. Voilà, donc ça, il n'y avait pas de souci là-dessus. Simplement, tout était fermé, donc effectivement, les gens, on n'avait plus grand-chose à faire en dehors. Les parcs, donc, les commerces. Oui, ça a fermé assez rapidement au mois de mars. Et puis ensuite, nous avons eu donc trois phases de réouverture. À partir du 20 avril, ils ont réouvert les parcs, les forêts. Et aujourd'hui, il reste les cinémas, les théâtres, les salles de sport. Les restaurants ont ouvert lundi dernier. Et les frontières sont toujours fermées aussi ? Les frontières sont fermées depuis le 14 mars. Et a priori jusqu'au 12 juin. Enfin, voilà, c'est la date qui est donnée, sachant que c'est souvent repoussé. Donc les frontières sont fermées, l'aéroport est fermé. Voilà, il n'y a aucun moyen de venir. On peut partir, nous Français, on peut partir, mais uniquement par la route. Alors il paraît, Hélène Ferrer, que les Polonais n'ont pas franchement le moral, notamment en termes de boulot, de protection sociale. C'est pas comme chez nous. Oui. C'est sûr que la situation risque d'être très compliquée dans les semaines qui viennent. Enfin, ça se fait déjà ressentir. On n'a pas tous les dispositifs que nous avons en France, ça c'est clair. Donc le moral est quand même au plus bas. On s'attend quand même à des licenciements rapidement, à des fermetures de restaurants, d'entreprises, voilà. Donc il y a eu une manifestation la semaine dernière de l'entrepreneur qui protestait contre qui souhaitait que tout se réouvre un peu plus rapidement, et puis qui protestait un peu contre les aides qui ont du mal à arriver, quoi. Alors un week-end, je pense que ça risque d'être dur dans les semaines et les mois qui viennent. On prévoit une récession de 4,3% en 2020. Ah oui. Voilà. Benjamin, un week-end très particulier aussi ce week-end. Ouais, ça parle politique, effectivement. Il y a eu pas mal de rebondissements en fait sur cette élection-là qui a été une première fois annulée. Finalement, ça revient. Ça a été un vrai feuilleton en fait. Voilà, donc l'élection présidentielle était prévue le 10 mai. Donc il n'y a pas eu de campagne évidemment, puisque c'était en plein milieu de la crise. Il n'y a pas eu de campagne, et donc on s'est demandé si effectivement elles allaient avoir lieu, et deux jours avant, elles ont été annulées. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Aucune date n'est prévue. Il parle de 12 juillet, mais a priori la décision devrait être prise début juin. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a aucune campagne. Pardon ? Ça laissera peu de temps de campagne justement politique. Il n'y a pas. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, dernière question, alors au-delà de la politique, la Pologne était pas mal pointée du doigt, mais de manière positive, sur la question des masques notamment. Oui. Ça a été le cas ? Ça a été bien géré là-dessus ? Ça a été bien géré, c'est-à-dire que la Pologne a vite distribué effectivement des masques. On a eu des distributeurs un petit peu dans la rue, et puis il y en a eu beaucoup dans les magasins. D'accord. Et donc le masque est obligatoire depuis environ un mois, je crois, mi-avril. Ah oui. Donc on en a eu assez rapidement. Voilà. Et pour l'instant, donc les gens respectent bien. Je dirais que de moins en moins, maintenant que les restaurants ont ouvert, on voit sur les terrasses, quand on est assis à une terrasse au restaurant, on a le droit d'enlever le masque. Oui, donc, pour boire un verre, c'est plus pratique en même temps. Mais bon. C'est quand même plus simple. Et puis comme il fait beau, il y a du monde en terrasse, donc j'ai l'impression que ça commence un peu à s'assouplir. Ça va être compliqué, le masque. Courage aux Polonais en tout cas sur le côté économique. Comment ? Je disais courage aux Polonais du coup sur la question économique effectivement et sur le
sur la récession. Oui, bon, je pense que tous les pays ont touché, mais c'est vrai que la Pologne était quand même un pays en pleine expansion depuis plusieurs années, et donc voilà. Et puis à cela s'ajoute une grosse sécheresse en ce moment qu'on connaît depuis. Il n'a pas plu, donc voilà, ça risque aussi d'aggraver les choses. En tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages en direct de Varsovie, Hélène Ferrer. Merci et bon courage. Bon, c'était un plaisir, mon cher Benjamin, parce que c'est presque l'heure là quand même de se quitter. On se retrouve demain matin. Ça s'est bien passé. Moi, je reviens demain si ça vous va. Moi aussi. Allez, on revient pour le second tour. Super. Allez, à suivre. Et puis très bonne journée à nos auditeurs à l'écoute de Sud Radio, bien sûr. Voilà, un plaisir de vous retrouver demain. Exactement. D'ici là, passez une bonne journée. À suivre le best-of, bien sûr, de Valérie Expert et Jean-Marie Bordry pour le débat entre 10h et midi. Jean-Marie également pour Sud Radio dans tous ses états de midi à 13h. Les émissions de Trina, Brigitte Lahaye, les vraies voix, bien sûr, de Christophe Bordet, Philippe David à 17h et le Loft Musique d'Ivan Cucius, ça sera à 20h. Belle journée à vous. À demain.